Salut à tous, aujourd'hui dans Fantôme Paranormal, je vais vous parler des 8 sorcières les plus célèbres. J'ai fait quelques petites recherches, etc. Donc j'avais envie de partager cette petite vidéo et puis vous raconter un peu les histoires de ces femmes qui sont mortes. Je dois dire assez costaud. Alors tu t'installes, tu prends ton thé, ton café comme tu veux. On y va? Allez, c'est parti. Générique. Make 'em bounce. Alors, notre première sorcière s'appelle Ursula Kemp. Ursula Kemp est accusée d'avoir fait une malédiction contre certains membres de sa famille et de son entourage, bien évidemment. Elle aurait provoqué avec cette malédiction plusieurs décès, notamment celle d'un futur enfant d'un des membres de sa famille donc, qui était enceinte et le bébé serait donc décédé lors de sa chute. Donc à partir de là, tout s'enchaîne pour elle. Elle est donc pendue en 1582 avec une autre personne. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques siècles plus tard, en 1921, un homme a racheté la maison et en faisant des travaux dans son jardin, il a découvert les deux squelettes. Et il a prétendu que ces deux squelettes étaient celui d'Ursula Kemp et d'une autre sorcière. Et à partir de là, il a commencé à faire du commerce de ces deux squelettes retrouvés dans son jardin. Alors ça a été très florissant pour lui jusqu'au jour où, en 1932, quelques années plus tard donc, un incendie ravage complètement sa maison. Et l'histoire dit que ce serait Ursula Kemp qui aurait provoqué cet incendie parce qu'elle n'aurait pas apprécié du tout que ce monsieur fasse du commerce de son squelette. Voilà, ça c'était notre première sorcière, Ursula Kemp. La deuxième, que je ne connaissais pas, s'appelle Marga Biend. Marga Biend est accusée de sorcellerie en Allemagne au XVIIe siècle. Alors, elle aurait été soupçonnée d'avoir invoqué le diable pour tuer son mari et ses enfants. Vache. Donc elle confesse évidemment sous la torture qu'elle a invoqué le diable. Et de ce fait, les autorités décident donc de la brûler. Mais attendez, c'est pas ça le pire. Hein. Ils la brûlent, oui, mais elle est enceinte. Donc les autorités n'ont pas eu de pitié pour elle. Ils ont donc jugé bon de la brûler avec son enfant, puisqu'ils considéraient que l'enfant qu'elle avait était celui du malin. Voilà. Plus de Marga. Terminé. Voilà, notre deuxième sorcière, donc c'était notre deuxième sorcière, excusez-moi, Marga Biend. La troisième sorcière, moi j'en avais entendu parler, c'est la mère Shipton. La mère Shipton, alors je crois que j'avais vu ça peut-être dans un dessin animé ou je sais plus quoi. Mère Shipton. Et donc son vrai nom est Ursula Soutel. Alors, Ursula Soutel, on disait que c'était la propre fille du démon, tellement elle était pas belle. Donc, les gens disaient, bah oui, bah, elle était apparemment d'une laideur légendaire, cette mère Shipton. Mais la mère Shipton, c'était aussi une très grande voyante en Grande-Bretagne. Donc, elle avait prédit avec précision la peste de Londres en 1665. Elle avait prédit également le grand incendie en 1666, également à Londres. Pas de bol pour les Londoniens, hein, je dirais. 1666, en plus, t'as vu la date hein, donc c'est pas rien non plus. Elle avait prédit aussi l'exécution de Mary Stuart. Et tenez-vous, elle avait vu aussi qu'on aurait Internet. Ah bah ouais, voilà. Elle aurait prédit qu'on aurait Internet. Les morts d'une façon naturelle en 1561. Bon, elle n'a pas été condamnée à mort. Voilà. Donc là, c'était notre sorcière, la mère Shipton. La quatrième sorcière s'appelle Agnès Sampson. Agnès Sampson, Agnès en fait c'était une guérisseuse en Écosse au XVe siècle. Elle est accusée de sorcellerie après avoir participé à une cérémonie de magie noire où elle aurait invoqué Satan. D'accord. Elle
Elle aurait notamment demandé à faire éclater une tempête au niveau de la mer du Nord, afin de faire couler le bateau qui amenait Anne, qui devait donc épouser le roi d'Angleterre. Donc elle a été condamnée, elle fut étranglée puis brûlée en 1590. Ah, on n'est jamais trop prudent, moi je vous le dis. Hein. La cinquième sorcière est Catherine Monvoisin. Alors là, on la surnommait la Monvoisin. Alors la Monvoisin, c'était la femme d'un bijoutier à Paris au XVIIe siècle. Et puis pour pouvoir compléter un peu le business, puisque bon, ils avaient des soucis d'argent, elle avait décidé de faire des filtres d'amour et elle lisait dans les lignes de la main. Donc elle était suspectée d'avoir organisé des cérémonies et elle était impliquée aussi dans des meurtres d'enfants. Donc elle fut accusée de sorcellerie et brûlée en 1680 à Paris. Voilà, là mon voisin, terminé, sur le bûcher, liquidé, circulé, il n'y a rien à voir. Les sixièmes sorcières, je vais aller très vite parce que ce sont les sorcières de Salem. Vous connaissez donc Salem et son histoire. Donc ça commence par trois filles d'un pasteur qui ont commencé à avoir des comportements bizarres, à parler dans des langues bizarres, et à partir de là, donc tout s'enchaîne sur l'histoire de Salem. Donc on prétendait qu'elles étaient ensorcelées, ces trois filles, à savoir que lors d'enquêtes, j'ai vu que sur Salem, justement, ils penseraient qu'avec l'ergot de seigle, certainement que les gens avaient des hallucinations. Donc ça serait quelque chose qu'ils auraient peut-être partir de là, peut-être plus que de la sorcellerie. Enfin bon, comme tu sais, hein, on aime bien croire à ce genre de choses. Donc voilà, donc en sixième position, j'ai mis les sorcières de Salem. En septième position, j'ai mis quelqu'un que vous connaissez tous. C'est Marie-Christine Laveau, la grande prêtresse du vaudou, qui était respectée de tous, hein, bien évidemment. Donc il faut savoir que Marie-Christine Laveau faisait des incantations. Donc comme vous le savez, on avait le patron blanc jusqu'à l'esclave qui venait la voir. Donc cette reine du vaudou faisait donc des rites de magie noire. Bon, elle aidait certaines personnes, bien évidemment. Elle fut jamais inculpée par les autorités. Elle est morte dans son lit en 1881. Et chose curieuse, on l'a jamais embêtée parce que justement, on la craignait beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais je vous en ai parlé dans une vidéo. Vous savez, le livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur le livre des sciences occultes, on parle justement de l'histoire de Marie-Catherine Laveau, donc la reine du vaudou. On explique un peu les choses qui se passaient en Nouvelle-Orléans. Donc voilà, donc c'était notre septième sorcière, Marie-Catherine Laveau, excusez-moi. Ça, je crois que c'est Christine. Marie-Catherine Laveau, donc cette reine du vaudou, moi j'adore son histoire. Ensuite, on avait la huitième sorcière. Bon, alors moi je ne connaissais pas. Angèle de la Barthe. Alors Angèle de la Barthe fut accusée donc de sorcellerie. Elle est originaire de la région toulousaine. Et on l'accuse d'avoir eu des rapports sexuels avec le malin. Donc, elle aurait... pourquoi on l'accusait de ça? Parce qu'elle aurait engendré des enfants, tenez-vous bien, parce que quand même, il faut le dire, humanoïdo-reptilo-loup, qui se nourrissaient de bébés. Bon. Alors, donc, là, pour le coup, je vous avoue que c'est un petit peu bizarre. Il faudrait que je recherche un peu plus. En plus, c'était en pleine période d'inquisition. Donc, elle fut accusée de sorcellerie parce qu'il y avait la disparition d'enfants dans la région de Toulouse. Elle fut mise à mort en 1275. Moi, c'est ce que j'avais trouvé. Donc, cette personne, donc Agnès de la Barthe, originaire de la région toulousaine, qui donc fut accusée de sorcellerie, engendrant cette progéniture dont je vous ai dit, c'était très particulier je trouvais, donc, mais ça valait le coup de la citer. Voilà, alors aujourd'hui je vous ai présenté donc le top des 8 sorcières, enfin les 8 sorcières les plus connues que l'on a. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu.
Vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, tu gardes l'esprit et les yeux ouverts. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Make 'em bounce.